Bonjour, bienvenue sur Doctissimo. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, et aujourd'hui je vais aborder la question « Faut-il coucher le premier soir ou non ?» Coucher le premier soir ou non est une problématique typiquement féminine. En général, ce sont les femmes, et surtout les jeunes femmes, qui se posent ce type de questions. Derrière cette notion de coucher le premier soir, il y a beaucoup de choses qui sont présentes dans leur esprit. Par exemple, si je couche le premier soir, est-ce que je vais être considéré comme une putain? Ou alors, si je couche le premier soir, quelle image je vais donner de moi-même ou quelle image je vais avoir de moi-même? Derrière cette notion de coucher le premier soir ou non, il y a aussi la question du désir, c'est-à-dire quel est mon désir? Est-ce que cet homme que je rencontre, si je vais dans son lit pour une première rencontre, lors d'une première fois, est-ce qu'il y a de l'amour derrière ça ou pas? Est-ce qu'il y a effectivement un engagement qui sera possible ou pas? Donc tout un tas de questions qui sont présentes et ces questions ont tendance à inhiber la jeune personne qui va se retrouver face à un partenaire dont elle a envie, qu'elle désire. Alors cette question du désir, elle est importante parce que elle est présente dès ce premier moment où on est en lien avec quelqu'un qui nous plaît et quelqu'un à qui on plaît également. Et donc dans ce moment-là, très particulier du premier soir, il y a tellement de questions qui se posent que finalement, bien souvent, on ne passe pas à l'acte. Coucher le premier soir ou non pose aussi la question de la relation, c'est-à-dire est-ce que si j'ai une relation sexuelle avec cet homme, je vais rentrer dans une relation qui va durer ou pas? Évidemment, toute relation, quelle qu'elle soit, avec de la sexualité ou sans sexualité, est une relation à l'intérieur de laquelle il y a un risque qui se prend. On n'est jamais sûr de l'autre, on n'est jamais sûr de soi-même, on n'est jamais sûr que la relation va durer et qu'on va s'engager avec cet homme ou avec cette femme jusqu'à la fin de ses jours. Donc il faut se lancer d'une certaine manière, il faut se jeter à l'eau, que ce soit le premier soir ou non d'ailleurs. Il y a plusieurs questions que j'entends très régulièrement autour du fait de coucher le premier soir ou non. La première question, et c'est la question qui est la plus fréquente, c'est si je couche le premier soir, est-ce que je vais être considéré comme une putain? On ne peut pas savoir ce que l'autre pense. On ne peut pas savoir ce qu'il a dans la tête, on ne peut pas savoir ce qu'il projette sur soi. J'aurais tendance à dire aux jeunes filles qui ont envie d'avoir une relation sexuelle dès le premier soir et qui ont peur de passer pour une putain, j'aurais tendance à leur dire « c'est comment vous vous considérez vous qui est important ». Si vous ne vous considérez pas comme une putain, si vous êtes en lien avec votre désir, si vous êtes au clair avec vos valeurs, avec vos croyances concernant la sexualité, il n'y a pas de problème. Une autre question qui revient très fréquemment, c'est si je couche le premier soir, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas dans l'amour? Comme si il y avait, par rapport à la sexualité, l'idée que lorsque l'on est dans le sexuel, on n'est pas obligatoirement dans l'amour, et quand on est dans la sexualité, il n'y a pas de sentiments. On peut éprouver des sentiments dès le premier soir. Bien entendu, ces sentiments sont des sentiments qui sont mobilisés par le désir, par l'impact de la sexualité, par l'impact de l'autre, par l'impact que l'autre a sur soi. Tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte. Et c'est bien important de se rendre compte que d'abord il y a le désir et qu'ensuite il y a la construction de l'amour. On n'est jamais sûr que la personne avec qui on a une première relation sexuelle est une personne qui nous aime, voire même une personne que l'on va aimer. Donc là encore, il y a un risque à prendre, il y a une aventure à mener, il y a à se jeter à l'eau par rapport à cette relation et à accepter le désir qui est à l'intérieur de soi. Une troisième et dernière question, et qui est une question tout à fait d'actualité, très en lien avec le monde contemporain dans lequel nous sommes, c'est si je ne couche pas le premier soir, est-ce que je vais apparaître comme une ringarde? C'est comme si il y avait derrière cette question l'idée qu'il faut obligatoirement coucher le premier soir, que pour être libéré sexuellement, il faut pouvoir, dès qu'il y a du désir, y répondre. Dès qu'on rencontre quelqu'un et que la personne nous plaît et qu'on plaît à la personne, il faut tout de suite se retrouver dans son lit. Donc il faut bien faire attention à toutes ces injonctions qui ne sont que des injonctions sociétales, qui laissent entendre que la liberté sexuelle, c'est tout faire, tout le temps, à tout moment, et c'est de répondre continuellement à ses pulsions. Là encore, ce qui est important, c'est d'être en accord avec soi-même, c'est d'être en accord avec le moment présent que l'on est en train de vivre, et de se donner des permissions qui sont des permissions qui ne doivent pas venir heurter ses croyances, ses valeurs, au moment où on est en train de les vivre. Après, que ça paraît ringard ou que ça ne paraisse pas ringard,
Ça, c'est secondaire, ça appartient aux autres. L'important, c'est de toujours revenir vers soi, de toujours interroger son désir et de toujours se dire « qu'est-ce que je veux là maintenant pour moi ?» qui soit en harmonie avec qui je suis, avec ce que je pense et avec ce que je veux pour moi-même. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.